Bonsoir frères et sœurs. Bienvenue donc au centre missionnaire d'aide aux démunis et je voudrais juste partager une pensée ce soir avec vous dans le livre de Nombres chapitre 12 versets 1 à 11 que je vais lire devant vous. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre moi, serviteur, contre Moïse? Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Amen. Je voudrais partager ce texte et l'étayer plus en détail. D'abord, il s'agit donc du peuple d'Israël. Et ici, les principaux acteurs, c'est Aaron, Marie et Moïse et Dieu lui-même. Le peuple d'Israël avait quitté le désert de Sinaï pour Astéroth, donc toujours dans cette mouvance, pour se rendre à Canaan. Donc, c'était la promesse que Dieu leur avait faite, leur entrée à Canaan. Et qu'est-ce qui se passe en cours de chemin? Aaron et Marie ont commencé donc à murmurer contre Moïse par rapport à la femme éthiopienne qu'il avait et par rapport à la connexion qu'il avait avec son Dieu. Et vous savez, en lisant ce texte, que la colère de Dieu s'est enflammée sur Marie par la venue de la lèpre dans sa vie. Comment elle a eu la lèpre? Parce que tout simplement, il y a eu des murmures faits à l'encontre de Dieu et son serviteur Moïse. Cela nous enseigne beaucoup de choses. Cela nous enseigne d'abord que nous devons éviter de murmurer contre Dieu et ses serviteurs. Quand nous murmurons contre les serviteurs de Dieu, nous murmurons automatiquement contre Dieu. Et Dieu n'est pas du tout content de cela. Nous rendons Dieu en colère quand nous murmurons contre ses serviteurs. Et le fait de murmurer crée des conséquences que nous allons bien entendu voir en ce soir. Dans un premier temps, nous avons vu dans ce texte que les murmures attirent sur nous la colère de l'Éternel. Frères et sœurs, si nous murmurons contre les serviteurs de Dieu, si nous murmurons contre Dieu lui-même, nous attirons la colère de Dieu sur nous. Et quand la colère de Dieu est sur nous, c'est la malédiction qui est sur nous. Quand la colère de Dieu est sur nous, je vous dis, c'est un danger. Si lorsque la colère de Dieu est sur ta vie, frère, tu as un problème pour bouger, tu as un problème pour avancer. Et c'est pour ça, nous devons avoir nous devons éviter de murmurer de sorte à ce que la colère de Dieu ne soit pas sur notre vie. On peut le lire dans Nombre 12, verset 9, donc le texte que nous avons lu.
On peut aussi le lire dans Nombre 11, verset 1. Ensuite, le second élément, en murmurant, nous rejetons Dieu. Ça veut dire qu'en murmurant contre les serviteurs de Dieu et en murmurant contre Dieu lui-même, nous rejetons Dieu, nous exprimons notre non-appartenance à Dieu. C'est-à-dire que nous disons à Dieu, oh Dieu, je ne fais plus partie de toi, je ne fais plus partie de ton royaume. Parce que quand tu murmures contre le serviteur de Dieu, c'est contre Dieu que tu le fais. Et la plupart aujourd'hui, dans nos églises, la plupart des chrétiens le font, murmurent contre les serviteurs de Dieu. Et quand nous le faisons, nous rejetons vraiment Dieu. Et nous pouvons le lire donc dans Nombre 11, verset 19 à 20, et dans Nombre 21, verset 5. Ensuite, lorsque nous murmurons contre Dieu et ses serviteurs, cela nous conduit à la mort. Quand tu murmures contre Dieu et ses serviteurs, cela te conduit à la mort. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Frères et sœurs, nous devons éviter de murmurer. Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, nous constatons que pour la plupart ne sont pas entrés à Canaan, sont morts dans le désert. À l'instar de Moïse, à l'instar d'Aaron, de Marie et bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Et Moïse a été très arrogant. Et Dieu n'est pas du tout d'accord de cela. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous devons éviter de murmurer contre Dieu et ses serviteurs. Nous devons éviter de murmurer contre Dieu et ceux qui la croient. Si nous le faisons, eh bien, le Seigneur se réjouira de son œuvre dans nos vies. Si nous ne murmurons pas contre ses serviteurs, le Seigneur se réjouira de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir dans nos vies et les portes nous seront ouvertes. Mais si nous murmurons contre Dieu, les portes seront fermées, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous devons revoir cela. Et l'exhortation que le Seigneur nous apporte, donc par rapport aux murmures qui conduisent à la mort, je disais, vous pouvez le lire dans Nombre 14, versets 29 à 30 et dans Deutéronome 1, verset 35 à 36. Alors, le Seigneur ici nous exhorte à travers Paul, dans sa lettre écrite aux Philippiens, à accomplir fidèlement la tâche qu'il nous accorde sans murmure. Quand le Seigneur utilise son oint, son serviteur, pour nous donner une tâche dans la communauté ou dans l'église, nous devons l'accomplir sans murmure. Nous devons l'accomplir avec joie. Frères et sœurs, je vous en prie, faites en sorte que le Seigneur ne soit pas en colère contre vous. Faisons en sorte que le Seigneur ne soit pas en colère contre nous, pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu sans murmure. On peut le lire dans Philippiens 2, versets 14 à 15 et dans Philippiens 4, verset 9. Nous devons nous abstenir de tout murmure. Frères et sœurs, vous ne trouverez pas dans la Bible quelqu'un qui a murmuré contre Dieu ou son serviteur et dont les portes ont été ouvertes. Non, vous n'en trouverez pas. C'est pour dire que les murmures vous conduisent à la malédiction. Les murmures vous creusent votre trou, votre tombe. Les murmures créent des dangers dans votre vie parce que Dieu est contre vous. Et c'est pour ça que nous devons nous abstenir de tout murmure fait à l'endroit des serviteurs de Dieu, fait à l'endroit des chrétiens dans l'église, fait à l'endroit même des mondains. C'est dangereux pour notre vie et nous devons éviter cela. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Que le Seigneur vous bénisse et que nous rejetions les murmures qui sont dans nos vies, l'esprit de murmure qui est dans notre vie, que nous puissions le rejeter, que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à ne plus accepter de murmure, à ne plus accepter l'esprit de murmure dans notre vie, pour que le Seigneur soit glorifié. Et je voudrais donc vous remercier pour ces instants passés et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je disais tantôt que le site du CEMAD est disponible grâce au Seigneur. C'est www.cemad.eu. Notre objectif, c'est de couvrir toute l'Europe francophone avec l'Évangile. Et je disais que notre première mission, c'est d'apporter l'Évangile aux démunis. Et les démunis spirituels, ce sont ceux qui n'ont pas Jésus. Et les démunis physiquement, ce sont ceux qui ont des problèmes, ont des difficultés, qui rencontrent des difficultés de toutes sortes. Voilà. Donc, que le Seigneur
vous bénisse. Et nous préparons aussi le SMC, Social Missionary Corporation, pour couvrir toute l'Europe anglophone. Et notre objectif, c'est que Jésus soit prêché donc dans tous ces pays européens anglophones. Et le SMC sera aussi aux États-Unis, sur le continent américain, pour couvrir aussi tous les pays anglophones. Et en Afrique, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera donc à créer donc une institution, une fondation qui s'inscrira dans le cadre évangélique. Que le Seigneur soit glorifié. Merci, chers frères et sœurs, et passez une très bonne soirée. Au revoir et à bientôt.